Avez-vous déjà remarqué qu'après 45 ans, un simple biscuit semble se fixer directement sur votre taille? C'est presque injuste. Vous mangez de la même façon qu'à 30 ans, pourtant la balance continue de grimper et la graisse s'accumule à un endroit très précis, le bas du ventre. On a l'impression que le corps le fait exprès. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Pendant des années, vous aviez un gardien biochimique puissant qui vous protégeait des effets nocifs du sucre. Ce gardien, c'était l'œstrogène. Il agissait comme un bouclier métabolique, maintenant votre sensibilité à l'insuline élevée et dirigeant le stockage des graisses vers les hanches et les cuisses. Mais dès que vous entrez en périménopause et ménopause, ce gardien quitte le navire. Mais voici le plus surprenant. Sans œstrogène pour amortir les chocs, le sucre n'est plus seulement une source d'énergie, il devient un signal d'alarme qui déclenche un état d'urgence dans vos cellules. Soudain, votre corps passe du mode brûlage au mode stockage agressif, enroulant la graisse autour de votre foie et de vos organes. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, et elle est chimiquement différente de toutes les autres graisses de votre corps. Cependant, une bonne nouvelle se cache derrière cette biologie. Dès l'instant où vous arrêtez le sucre, un processus de réparation quasi immédiat s'enclenche. Ce n'est pas une question de calories, c'est un interrupteur biochimique qui s'active lorsque l'insuline se tait enfin. D'ici la fin de cette vidéo, vous verrez la chronologie exacte de ce qui se passe dans vos ovaires, votre cerveau et votre foie lorsque vous abandonnez le sucre pour 30 jours. Vous découvrirez pourquoi les premières 72 heures sont un enfer et l'heure précise où votre corps déverrouille enfin l'accès à cette graisse abdominale tenace. Heure 012, le signal silencieux. Au moment où vous décidez de poser ce gâteau, le compte à rebours commence. Mais la première réaction ne se produit pas dans votre estomac, elle se passe dans votre sang. Dans les 4 à 8 premières heures, votre glycémie commence à se normaliser, peut-être pour la première fois depuis des années. Si vous avez l'habitude d'une alimentation riche en glucides, votre pancréas travaillait en sur-régime, pompant de l'insuline pour gérer le flux d'énergie. L'insuline est une hormone de stockage. C'est une clé qui verrouille les cellules graisseuses. Tant que l'insuline est élevée, la perte de graisse est biochimiquement impossible. Mais passé le cap des 8 heures sans sucre, le niveau d'insuline commence à chuter. C'est subtil, presque silencieux, mais cela pose les fondations de tout ce qui va suivre. Vous ne le sentez pas encore, mais biochimiquement, le signal de stockage de gras est en train de s'éteindre. Pourtant, votre corps n'est pas encore prêt à brûler du gras, il est confus. Il attend le prochain pic de glucose, celui qu'il a appris à anticiper. Quand ce pic n'arrive pas, votre système entre en état d'alerte légère. C'est là que l'histoire devient intéressante. Votre corps dépend encore du glycogène, le sucre stocké dans votre foie, mais cette réserve ne sera pas éternelle. Heure 12-24. Le sevrage et la faim fantôme. À l'approche des 24 heures, les choses se compliquent. C'est là que la plupart des femmes échouent, non par manque de volonté, mais parce qu'elles se battent contre leur propre chimie. Vous commencez à vous sentir irritable. Vous pouvez avoir mal à la tête ou ressentir une envie soudaine et intense. On appelle souvent cela la chute de sucre, mais à la ménopause, c'est en réalité un crash de dopamine. Pendant des décennies, le sucre a déclenché la libération de dopamine dans votre cerveau, l'hormone du plaisir. À la ménopause, vos niveaux naturels de dopamine sont déjà plus bas à cause de la chute des oestrogènes. Quand vous coupez le sucre, vous coupez l'approvisionnement en dopamine. Votre cerveau fait littéralement un caprice biochimique. Vous pourriez ressentir une faim fantôme. Vous n'avez pas physiquement faim, votre estomac est plein, mais vous ressentez un besoin désespéré de manger. C'est votre microbiote intestinal qui parle. Les mauvaises bactéries qui se nourrissent de sucre et de levure sont en train de mourir et dans leur dernier instant, elles envoient des signaux chimiques via votre nerf vague, hurlant pour être nourries. Mais au plus profond de vos cellules, un miracle commence. Avec l'insuline basse, vos reins déclenchent un processus appelé diurèse. Ils commencent à éliminer l'excès d'eau et de sodium. C'est pourquoi vous allez souvent aux toilettes. Vous ne perdez pas encore de gras, vous perdez de l'inflammation. Jour 2 à 4. Le pic de cortisol, la zone de danger. Entre le jour 2 et le jour 4, votre corps réalise que l'énergie facile a disparu. Il doit changer de carburant.
Mais comme votre métabolisme est peut-être rigide après des années de résistance à l'insuline, ce changement provoque du stress. C'est la phase la plus critique pour les femmes de plus de 40 ans. Pourquoi? À cause du cortisol. À la ménopause, vos ovaires ont cessé de produire la majorité des hormones, donc vos glandes surrénales ont pris le relais. Mais vos surrénales produisent aussi le cortisol, l'hormone du stress. Quand vous arrêtez le sucre, votre corps perçoit une famine temporaire. Vos surrénales pompent alors du cortisol pour libérer de l'énergie stockée. Ce pic temporaire peut déclencher des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil ou de l'anxiété. Ce n'est pas que le régime ne fonctionne pas, c'est que votre corps lutte pour trouver un nouvel équilibre. Beaucoup de femmes confondent cela avec de l'hypoglycémie et se précipitent sur des fruits ou du pain. Mais si vous tenez bon, quelque chose d'incroyable se produit. Votre foie commence à épuiser ses dernières réserves de glycogène. Vous remarquerez peut-être que votre visage est moins bouffé, vos articulations font moins mal, les ballonnements qui vous gâchaient la vie commencent à disparaître. C'est le tournant décisif. Votre corps décide s'il doit continuer à vous combattre ou s'adapter. Jour 7, la peau est le retour de l'œstrogène. Au 7e jour, le brouillard mental se lève. Les envies intenses s'apaisent et c'est là que vous voyez le premier changement majeur dans le miroir. Votre peau. Le sucre est l'ennemi du collagène. Il déclenche un processus appelé la glycation. Imaginez des molécules de sucre qui s'attachent à vos fibres de collagène et les tordent jusqu'à ce qu'elles deviennent cassantes et se brisent. C'est ce qui cause les rides profondes et le relâchement cutané, un processus qui s'accélère rapidement à la ménopause. Mais quand vous stoppez l'apport en sucre, la glycation ralentit presque immédiatement. Les enzymes réparatrices de votre corps peuvent enfin rattraper le retard. Les femmes rapportent souvent qu'un certain éclat, donc un fameux glow, revient sur leur visage après une semaine. L'inflammation cutanée, comme la rosacée ou l'acné adulte, commence à s'apaiser. Plus profondément, vos hormones trouvent un nouveau rythme. L'insuline et l'œstrogène partagent une relation complexe. Quand l'insuline est chroniquement élevée, elle perturbe vos hormones sexuelles restantes, menant souvent à une augmentation relative de la testostérone. C'est ce qui cause l'affinement des cheveux ou la pilosité faciale indésirable à la ménopause. Au jour 7, alors que l'insuline se stabilise, vos hormones sexuelles restantes retrouvent un équilibre naturel. Les sautes d'humeur commencent à se lisser. Vous n'êtes plus sur des montagnes russes hormonales, vous êtes sur la terre ferme. Jour 14 à 21. Le déverrouillage de la graisse viscérale. Voici le moment que vous attendiez, le déverrouillage du petit ventre. Pendant les 2 premières semaines, votre corps a brûlé du glycogène et un peu de graisse sous-cutanée, le gras mou sous la peau. Mais la graisse viscérale, ce gras dur qui pousse votre ventre vers l'avant, est tenace. C'est un mécanisme de survie évolutif. La graisse viscérale est chimiquement différente. Elle possède 4 fois plus de récepteurs au cortisol que le gras de vos jambes ou de vos bras. Elle est conçue pour rester là en période de stress. Tant que votre corps luttait contre le sevrage du sucre et le pic de cortisol, cette graisse était verrouillée à double tour. Mais après 14 jours d'insuline basse et de cortisol stabilisé, le verrou saute. Votre foie, désormais débarrassé de ses propres dépôts graisseux, commence à oxyder les graisses pour s'en servir de carburant. Vous entrez dans un état de flexibilité métabolique. Vous ne fonctionnez plus aux vapeurs de sucre, vous fonctionnez grâce à votre propre graisse corporelle. C'est là que vos niveaux d'énergie montent en flèche. Vous n'avez plus besoin de la sieste de l'après-midi. Vos bouffées de chaleur peuvent diminuer significativement. Pourquoi ? Parce que les pics de glycémie sont un déclencheur principal des bouffées de chaleur. Sans ces pics, le thermostat interne refroidit.
Vous remarquerez peut-être que vos vêtements tombent différemment, spécifiquement au niveau de la taille. Ce n'est pas juste une perte de poids, c'est une redistribution de votre composition corporelle. Vous récupérez votre silhouette. Jour 30, le cerveau reprogrammé. BDNF. Si vous arrivez au jour 30, vous avez changé votre biologie. Votre cerveau fonctionne maintenant majoritairement au cétone, un carburant plus propre et plus efficace que le glucose. Cela déclenche la libération d'une protéine appelée BDNF, facteur neurotrophique issu du cerveau. Voyez cela comme de l'engrais pour vos neurones. La mémoire s'améliore, le brouillard de la ménopause ou les oublis fréquents commencent à s'estomper. Vous avez effectivement reprogrammé votre système de récompense. Le biscuit ne ressemble plus à une récompense, il ressemble à une migraine. Vous avez brisé la dépendance émotionnelle au goût sucré. Vos papilles gustatives changent physiquement. Vous commencez à percevoir la douceur naturelle des amandes ou des légumes rôtis, chose impossible auparavant car votre palais était anesthésié par l'excès de sucre. Mais il existe un piège final qui peut tout ruiner même si vous arrêtez le sucre parfaitement. Le piège caché et l'étape suivante. Beaucoup de femmes arrêtent le sucre mais le remplacent par des édulcorants artificiels, aspartame, sucralose ou saccharine. Elles boivent des soda light ou mettent du faux sucre dans leur café, pensant pirater le système. Mais la science suggère que le goût sucré à lui seul peut déclencher une réponse insulinique dans le cerveau, vous empêchant d'accéder au mode de brûlage de graisse profond. Votre cerveau goûte le sucré, attend les calories et quand elles n'arrivent pas, il maintient le cycle de l'envie en vie. Si vous voulez les résultats que nous venons de décrire, la peau éclatante, la fonte du ventre, la concentration retrouvée, vous devez briser l'addiction à la sensation du sucré, pas juste à la molécule de sucre. Arrêter le sucre est la première étape pour réparer votre métabolisme à la ménopause. Mais si vous voulez accélérer la combustion de cette graisse abdominale tenace, vous devez combiner cela avec une fenêtre d'alimentation spécifique. Si vous voulez savoir exactement combien de temps vous devez jeûner pour doubler ces résultats sans détruire vos hormones, regardez cette vidéo tout de suite. Combien de temps pouvez-vous jeûner avant que le cortisol ne détruise votre progestérone? Explication scientifique. Elle est la suite logique de ce que vous venez d'apprendre et emmènera votre transformation à un autre niveau.